Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. En Algérie, le limogeage de Yahya Ali Oul-Hajj fait l'événement, un limogeage du chef de la gendarmerie qui passe pour saint homme d'un régime militaire à bout de souffle. Avant d'entamer le sujet, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime comme d'habitude pour cette vidéo en direct. N'oubliez pas également de laisser un commentaire pour nous dire votre avis sur le sujet et pour enrichir le débat dans le respect. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec tous vos amis, tous vos proches et vos familles pour qu'ils puissent eux également suivre l'actualité sur Akhbar al-Bled. En Algérie, les purges n'en finissent plus. La dernière victime en date de cette frénésie de règlement de compte n'est que le général-major Yahya Ali Oul-Hajj, brutalement écarté de son poste de chef du commandement de la gendarmerie nationale qu'il occupait depuis août 2021. Selon des sources algériennes concordantes, son successeur pourrait être le général Sidi Ahmed Berroulmana. Mais au-delà des apparences d'une simple rotation dans l'appareil sécuritaire, ce limogeage s'inscrit dans une logique plus profonde, celle d'un système en pleine décomposition, rongé par la paranoïa, les ambitions personnelles et un autoritarisme fébrile. Le général Oul-Hajj n'était pourtant pas un inconnu, ni un adversaire de l'état-major. Bien au contraire, il fut longtemps présenté comme l'un des plus fidèles soutiens du tout-puissant chef d'état-major et ministre délégué à la Défense, le général Saïd Chengriha. D'après les révélations de Germit Bounouira, l'ex-secrétaire particulier de feu Gaïd Salah, Yahya Oul-Hajj aurait même été l'un des hommes clés dans les réseaux de trafic illicite mis en place par Chengriha lorsqu'il dirigeait la 3e région militaire à Béchar, récompensé à plusieurs reprises par le président Abdelmjid Tebboune, notamment à l'occasion de la fête nationale. Oul-Hajj semblait intouchable jusqu'à sa chute soudaine. Désormais, il pourrait rejoindre la longue liste des généraux déchus incarcérés dans les sinistres prisons militaires de Bnaknoun ou de Blida. L'Algérie détient le triste record mondial du nombre de généraux emprisonnés, avec plus de 50 officiers de haut rang déjà derrière les barreaux, des figures de la gendarmerie comme Mennad Nouba, Abdrahman Arrar ou encore Ghalib Belqsir, en fuite à l'étranger, témoignent d'un système qui s'autodévore à mesure que le pouvoir se concentre entre les mains d'un seul homme. Nous sommes donc devant une armée en guerre contre elle-même, car depuis que le général Chengriha a consolidé son pouvoir, les purges se sont accélérées à un rythme effréné. En à peine 5 mois, 4 figures majeures de l'appareil militaire ont été écartées. Parmi elles, le général Ammar Atamnia, chef de l'armée de terre, soupçonné d'avoir nourri l'ambition de devenir chef d'état-major, et Ben Ali, le doyen de l'armée algérienne et dernier représentant des anciens Moudjahidines, poussé vers la retraite en janvier 2025. Le 23 février, c'était au tour du général Mahmoud Larabia, responsable des forces de défense aérienne, d'être limogé sans ménagement. Tous, amis comme ennemis de Chengriha, finissent broyés par une machine
où la loyauté ne garantit plus rien, sinon la chute. Cette spirale autoritaire transforme l'armée en un véritable conglomérat de factions rivales, gangrénées par la mafia, la méfiance, les trahisons et les vengeances. Les officiers supérieurs vivent dans la peur constante d'une arrestation ou d'un exil forcé. La chaîne de commandement, quant à elle, est fragilisée, minant la capacité opérationnelle de l'institution militaire. À la moindre crise externe, l'armée algérienne risque de s'effondrer sous le poids de ces luttes intestines. Nous avons donc une nation fracturée, avec un avenir incertain à cause justement de cette armée, car ce climat délétère n'épargne pas l'ensemble du pays, tandis que le pouvoir central s'enfonce dans ses contradictions et sa brutalité. Les fractures régionales et identitaires s'élargissent. La Kabylie, le pays des Touaregs, l'Azawad et les régions annexées autrefois aux dépens des pays voisins, notamment le Maroc, n'ont jamais accepté pleinement l'ordre établi par le régime militaire postcolonial. Les revendications indépendantistes, longtemps étouffées dans le sang et le silence, trouvent aujourd'hui un nouvel écho. Pour le peuple kabyle, ce chaos au sommet de l'État représente une opportunité historique. Le moment est venu de revendiquer avec force et légitimité le droit à l'autodétermination que lui a volé le régime algérien dès les lendemains de l'indépendance de 1962. La chute des figures comme Ol-Hadj, impliquées dans la répression sanglante de la décennie noire, et les exactions contre les Kabyles marquent la fin d'un cycle de domination. En conclusion donc, ça serait peut-être là une chance à saisir pour tous les peuples opprimés à l'intérieur de l'Algérie, car le limogeage de Yahya Ali Ol-Hadj n'est pas un simple fait divers militaire. Il illustre le naufrage d'un régime en guerre contre lui-même, incapable de gouverner autrement que par la peur et la répression. Mais cette faiblesse structurelle ouvre aussi une brèche pour la Kabylie, pour l'Azawad, pour tous les peuples annexés ou opprimés. L'heure est peut-être venue de faire entendre leur voix. L'Algérie ne pourra éternellement contenir cette soif de justice, de liberté et de souveraineté. Le régime s'effrite, l'empire militaire vacille, et tout le peuple kabyle s'interroge si l'indépendance kabyle, tant de fois sacrifiée, était enfin à portée de main. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shot.